Ayez pitié de Valence. Le FC Barcelone a appris juste le foot, les gars. Au Valencien aujourd'hui, victoire 5 buts à 0, les gars, à l'extérieur. Alors que les gens se disent que, ouais, c'est parce que le FC Barcelone était à la maison, à domicile. C'est pour cela qu'ils ont gagné 7 buts à 1. Et que le Real Madrid a toujours du mal, ou bien les équipes ont toujours du mal à jouer à Valence, les gars, chez eux, à l'extérieur. Et aujourd'hui, regardez la preuve. 5 buts à 0. Mais le FC Barcelone a appris le foot aux Valenciens, à Valence. Que ce soit leur président, que ce soit leurs entraîneurs, les vice-présidents par ici, même les joueurs, le FC Barcelone les a appris comment jouer le foot. Non, franchement, on dirait que cette équipe de Valence est pour le FC Barcelone une équipe d'entraînement parce que 7 buts à 1 à domicile et à l'extérieur chez vous à la maison, vous prenez 5. Et ce qui est pire là, ils ont remplacé leur gardien, Mashkvili, je ne sais pas comment il s'appelle, et ils pensaient que c'est à cause de lui, c'est pour cela qu'ils ont pris 7. Et celui qui l'a remplacé a pris 5. Deux, deux buts de moins, mais ça a changé quoi? Rien. Sinon, franchement, les gars, quelle manite encore une fois, quel match encore une fois, quelle détente, les gars, que ce soit les défenseurs, les gars, que ce soit les milieux, que ce soit les attaquants, tout le monde, les gars, s'est régalé devant ce match. Même les remplaçants. Parce que le match qu'a fait le FC Barcelone, mais c'est du XL, du masterclass. Non, franchement, j'ai quand même aimé ce match, les gars. Parce que 5 buts à 0, donc triplé d'un Ferran Torres, les gars. Un Toca Torres, mais les gens qui ne l'aiment pas. Parce que moi, je suis le premier, les gars, à le détester parce qu'il a trop d'occasions. Mais aujourd'hui, les gars, Ferran Torres, non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais doucement, là. Alors que c'est son ancien club, hein, Valence. Et il a mis un triplé aujourd'hui. Non, Ferran Torres, c'est incroyable. Et un Fermin, les gars, qui a été buteur, et un Lamine Yamal, qui s'est amusé, hein. Même si il a raté des dribbles par ici, mais il s'est quand même amusé dans ce match. Non, franchement, j'ai quand même aimé, les gars. Je me suis régalé devant ce match parce que il n'y a rien à dire de plus, les gars. Maintenant, laissez-moi montrer quand même la composition parce que c'était la composition que j'avais mis dans mon avant-match. Il y avait Chesney, il y avait Balde, Eric Garcia était là, Koubassy, Koundé, De Jong, Pedri, Fermin, Rafinha, Lamine Yamal et Torres. Lewandowski était au repos. Araujo n'était même pas rentré parce qu'on savait tous que la ligne de hors-jeu, parce que le FC Barcelone avait joué tellement haute aujourd'hui. Et je pense qu'à peu près 10 hors-jeu, 10 hors-jeu, hein, que les Valence ont été toujours hors-jeu. Les buts qu'ils ont marqués ont été toujours hors-jeu. Je pense 10 hors-jeu ou bien 11, quelque chose comme ça. Et c'est la ligne de hors, je le fait de jouer haut, les gars, même si c'est risqué. On dit que, ouais, un sifflet, ouais, tout le truc là, mais ça a gagné aujourd'hui. Je sais que ça ne marche pas dans tous les matchs, mais ça a gagné aujourd'hui. Araujo, balle au pied, il est mauvais, c'est pour cela que en sifflet, là, c'est sur le banc. Parce que Eric Garcia avec Koubassi, la complémentarité de ces joueurs, là, les joueurs qui peuvent casser les lignes. Non, mais c'est incroyable aujourd'hui. C'est incroyable. Pourquoi pas ne pas parler de Chesney? Il n'a rien à faire, les gars. Chesney, lui, en mode d'état, là, il prend juste son café, il est là, mais il fait rien, hein, parce qu'il n'a rien à faire, hein. Il n'y a pas de boulot aujourd'hui. Même s'il a fait un ou bien deux parades, mais il n'a rien à faire pour lui aujourd'hui, là. Même si c'était Peña, là, je pense que Peña aurait mieux fait aussi, hein, parce qu'il n'y a rien à faire aujourd'hui. Koundé, que j'ai vu aussi un peu moyen aujourd'hui. Ça n'a pas été un top Koundé, mais ça a été un match quand même ok de Koundé, les gars. Kourbassi, quel match, encore une fois, top, les gars. Quel match, encore une fois, parce que il a 17 ans. C'est vrai qu'il est sorti après parce qu'il a eu un coup de tiré, mais c'est pas quand même grave. C'est pas quand même grave, les gars, pardon. Mais ça a joué, hein, ça a joué le foot, là. Parce que je pense qu'il a été aussi passé décisif, si je ne me trompe pas. Kourbassi, ou bien non, 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 je pense pas. Parce que, non, c'est quand même incroyable, Kuba, c'est le match qu'il nous a encore sorti aujourd'hui. Eric Garcia, mais j'aime ce joueur-là. Parce que ça fait longtemps que je l'ai critiqué, je suis le premier à le critiquer, mais les matchs qui nous sortent là, mais je pense que le mieux, c'est de le garder. Hein, parce que c'est un joueur clé qui pourra quand même dépanner. Hein, parce que je sais que c'est pas un titulaire type, mais le match qu'il fait là, ces derniers jours et aujourd'hui, c'est quand même du top niveau. Que ce soit casser les lignes, les passes par ici, les transitions rapides, tout, là, il a bien fait, en fait.
Les duels gagnés, non, mais c'est du masterclass. Baldé, mais non, quel match encore une fois, l'exaccélération par ici, les dribbles, les replis défensifs, là, mais c'est lui qui a été même passeur décisif avant que Ferran Torres, les gars, ne mette le but. Le premier but, ça, c'est passé par Baldé. Le timing, depuis quand Baldé, qu'on connaît, depuis quand il fait faire les centres comme ça, une passe millimétrée là, pour Ferran Torres pour qu'il marque là. Depuis quand lui il s'est fait ça? Parce que le Baldé que je connais, il n'arrive même pas à faire des pas des centres là, il n'arrive même pas à faire. Le timing, l'appel de balle, tout a été parfait. Que ce soit Ferran Torres, que ce soit Baldi, mais ça a été parfait. Et le premier but, là, c'est ça qui a décompté le jeu du FC Barcelone. Mais non, franchement, Balde chapeau, même s'il a sorti, il s'est sorti après, on l'a sorti, pardon. Après, ça a été un match tellement très bon de Balde, les gars. Pedri De Jong, les gars. De Jong, mais De Jong a retrouvé son niveau, hein, parce que le match qui nous sort aujourd'hui, non, que ce soit les répliques défensives, offensivement, les passes par ici, mais c'est du top, top niveau. C'est du masterclass. Parce que c'est incroyable ce qu'il fait encore aujourd'hui, De Jong. Non, je pense que Marcasado, pardon, il est en danger parce que le niveau actuel de De Jong, si ça continue comme ça, Marcasado, je suis désolé, je t'aime bien, mais il est en danger. Non, franchement, j'ai aimé parce que lorsque De Jong est là, c'est ça qui fait libérer l'espace à Pedri pour pouvoir se projeter vers l'avant et pouvoir combiner avec les attaquants bien Fermin. Et c'est ça qu'il aime, quoi, Pedri. Parce que De Jong est déjà là pour assurer, hein, le pivot et fait libérer l'espace à Pedri. C'est lui qui essaie de projeter, je sais pas quoi, de se promener entre les joueurs, les adversaires par ici, faire des passes par ici, casser les lignes pour pouvoir faire marquer les gens. Et c'est ça qui s'est passé aujourd'hui avec Pedri aussi. Fermine, quel match nous sommes encore aujourd'hui. Des passes par ici, buteur, je sais pas, les dribbles, les replis. Non, c'est aussi du top. Du top. Rafinha, qui a fait du passe décisif aujourd'hui. Parce que je sais que Rafinha aujourd'hui, il n'a pas donné à fond parce que il s'est pas donné à fond, pardon, parce que je pense que il attend le match qui va venir, les gars. Il se repose un peu, il n'arrive pas, il veut pas. Je sais pas si c'est le consigne de l'entraîneur, mais depuis ces 2 jours, Rafinha n'est pas tellement. On dirait il a moins baissé, mais ça me dérange pas. Du passe décisif, il a fait son affaire, il est sorti après. La Yamal il s'est régalé. Ce petit Lamine Yamal a été buteur. Chance, hein, le but a été quand même chanceux parce que le gardien pourra arrêter, hein. Mais bon, c'est pas quand même grave. Sinon, non, Lamine, bravo. Il s'est régalé, même s'il a perdu des duels par ici, les triples par ici, mais il s'est régalé, hein. Ferran Torres, mais quel triplé tu nous fais encore aujourd'hui? Mais franchement, non, le Toka, c'est bien. Sinon, j'ai quand même aimé le match, les entiers, les gars, que ce soit les remplaçés qui sont rentrés. Hector Ford, les gars, qui fait du bien. Martin, les gars, Gérard Martin qui fait du bien. Hector Ford qui est rentré, petit pont par ici, les dribbles par ici, les frappes, non. Mais non, Valence n'est pas un centre d'entraînement, c'est une équipe, là. Non, franchement, chapeau à vous, les gars, parce que le FC Barcelone a quand même bien joué, à mon avis. C'est quand même une très bonne match, les gars. J'espère bien que le FC Barcelone ça va continuer comme ça. La façon dont ils doivent jouer, les gars. Ligne haut par ici, c'est tellement très, très, très costaud. Et on espère bien que ça va continuer comme ça. Sinon, j'ai aimé quand même le match. Il n'y a pas tellement trop de choses à dire dans ce match, les gars, parce que premier but, les gars, ce que j'ai aimé dans ce match aussi, c'est la réaction du FC Barcelone. Au début, ça a été quand même. Au début, les premières minutes, là, ça a été quand même difficile parce que Valence, les gars, c'est fort. Ils ont quand même pressé dur. Et le FC Barcelone s'en est quand même sorti, les gars. Baldé, but, passe, but, Ferran Torres, 3-1, les gars. Et c'est fini. C'est fini, Valence, les gars. Lorsque Torres, les gars, Ferran Torres a marqué, Valence, là, leur cerveau est quand même cassé. C'est fini. Et ensuite, j'ai aimé la réaction du FC Barcelone. Ils ont cherché le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, les gars. Et en deuxième période, les gars, depuis 4-0 déjà, en mi-temps, comme si c'était le cas contre Valence, ça fait quelques jours, mais quelques semaines. Et je sais, en deuxième mi-temps, ça n'a pas été comme ça. Se sont relâchés un peu pour se reposer, pour faire les passes par ici. Mais on dirait que la deuxième période, ça m'a aussi tellement plu parce qu'on dirait que c'était un match de Premier League. Les coups par ici, Valence aussi se donnait à fond pour pouvoir marquer juste un seul but parce qu'ils ne veulent plus la victoire parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, hein. Ils veulent juste un seul but, en fait. Non, franchement, ça a été quand même un match très bon, les gars. Maintenant, laissez-moi vous montrer quand même
quelque chose parce qu'il y a trois équipes, les gars, qui sont qualifiées maintenant pour les demi-finales. Il y a le Real Madrid, Atlético Madrid et Real Sociedad et le FC Barcelone. Donc, ce sont les possibles adversaires du FC Barcelone. Donc, tirage au sort, je pense, le vendredi. Ou bien demain, ouais, demain, je pense. Donc, je vous dirai qui. Mais à mon avis, j'aimerais prendre quand même Real Sociedad. Mais si on prend aussi AT ou bien Real Madrid, ça ne m'empêche pas. J'ai quand même espoir que le FC Barcelone va les battre. Sinon, un Real Sociedad, les gars, ça serait quand même bien, les gars, pour le FC Barcelone. Pour pouvoir être en finale. Et en finale, on pourra battre le Real Madrid ou l'Atlético Madrid. Sinon, tout ce qu'il y avait dit, les gars, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Et on se retrouve demain, les gars, pour la suite de l'actualité. Ciao.